Aujourd'hui, je te propose un petit jeu sur la montée à la volée, que ce soit sur les services volés ou sur des montées de loin. Donc là, tu vois que ces joueurs font un petit truc particulier. Est-ce que tu peux repérer au niveau des pieds ce qui va se passer? Voilà, parce que c'est là que ça se passe. Je te parle pas de la volée technique sur le haut du corps. Je te parle vraiment de ce qui va se passer au niveau des jambes. Donc concentre-toi là-dessus. Regarde bien ce qui se passe. Et dis-moi si tu repères un petit truc. Ensuite, je vais te passer tout au ralenti et on va pouvoir détailler. Et ensuite, je te ferai la leçon dans la troisième partie. On regarde bien ce joueur qui monte. Il va faire sa volée. Allez, là, tu l'as vu certainement en dehors des carrés de service. C'est peut-être là le secret, c'est d'arriver à synchroniser ta montée avec la frappe de l'autre. Allons voir les ralentis. Donc là, tu vois que sur le premier service de volée, il fait une demi-volée avec une reprise d'appui ou une reprise d'équilibre après sa course avant. Là, pareil, sur ce smash, il a repris son équilibre avant. Là, Lucas Von Hasch, va faire sa volée liftée avant les carrés de service. Ce service volé va être fait avec une volée avant le carré de service, une montée de loin et une reprise d'appui pour faire une demi-volée un petit peu courte. Et là, tu vois ce smash qui est vraiment fait en dehors des carrés de service. Donc en fait, l'idée, c'est de ne pas forcément monter à la volée et de vouloir absolument, comme tu fais des fois, être dans le carré de service. Alors, ce que je t'ai fait voir, c'est que, bien évidemment, là, si tu montes d'ici, tu fais ça, tu montes à la volée, là, tu vas être vite dans le carré de service. Donc, ok, tu fais ta reprise d'appui ici, mais par contre, si tu fais service volé et que tu es là, voilà, ici, tu fais ton service volé, tu montes, et tu fais ta reprise d'appui à la frappe de l'autre, ou un petit peu pendant ou un petit peu après. Si tu as une balle exploitable ici, admettons que tu mettes un grand pain sur le revers et que tu as un espace libre, là tu vas monter d'ici et ne monte pas là, tu montes après ta frappe en fond de cours et ici tu frappes et tu fais ta reprise à la frappe de l'autre et ensuite tu fais ta première volée. Même si c'est une première volée ou une demi-volée ici, c'est une volée, là par exemple d'approche, et ensuite une volée de finition ou de conclusion. Très important, toujours monter en fonction de la frappe de l'autre. C'est pour ça que sur les volées, on a vu des gens qui s'arrêtaient ici, notamment un petit jeune qui faisait un smash à partir de là. Allez, à toi de jouer sur le terrain, si tu respectes ça, je peux te dire que même avec des volées, même avec une technique du haut du corps moyenne, tu vas vraiment être beaucoup plus performant sur ta première volée. Et je parle bien de la première volée. Une fois que tu as fait ta première volée, il est évident que tu ne vas pas rester dans cette zone. Tu vas monter jusqu'aux 2 tiers du carré de service. Autre astuce. Voilà. Là, tu vas te faire lever à l'arrivée en double parce que ton partenaire te sauve. Mais en simple, jamais là. Tu ne vas pas rester là. Même un mec de 2,10 m, il va se faire lober facilement. Donc tu reviens à peu près aux 2 tiers du carré de service. Ça peut te sembler un petit peu loin par rapport au filet, mais ça te permet d'éviter le lob, éventuellement. Et si la balle est courte, tout simplement, tu fonces dessus. À toi de jouer.